En Russie, la police a arrêté au moins 2000 personnes, des manifestants mobilisés ce samedi en faveur de l'opposant Alexeï Navalny. Les chiffres émanent d'une ONG russe spécialisée dans le suivi des manifestations. Des rassemblements étaient organisés dans tout le pays, comme l'explique notre correspondante à Moscou. Dans de nombreuses villes, dit-elle, des personnes ont bravé le froid pour descendre dans les rues. Plus tôt dans la journée, le Kremlin avait indiqué que de tels rassemblements étaient illégaux, ce qui explique que rapidement, ici à Moscou, la police a procédé à des arrestations. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, déployés en nombre, on le voit ici à Moscou. L'épouse d'Alexeï Navalny a été interpellée. Navalny, lui, a été arrêté dimanche dernier à son retour en Russie après une tentative d'empoisonnement en août. Dès son interpellation, il a appelé les Russes à manifester ce week-end. À l'origine de cette journée de mobilisation, il y a Alexeï Navalny, confie cette moscovite. Depuis longtemps, il risque sa vie pour nous. Il mérite qu'on se mobilise pour lui maintenant. Il est temps de dire ce qu'on pense de la justice de ce pays. Navalny a enquêté sur la tentative d'empoisonnement dont il a été victime, ajoute cette manifestante. Il a montré que les auteurs sont des agents du FSB, les services secrets. Les autorités auraient dû poursuivre les auteurs de cette tentative d'empoisonnement. Mais non, c'est la victime Navalny qui est poursuivie. C'est le summum du cynisme. Au total, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays, comme ici à Saint-Pétersbourg et jusqu'au fin fond de la Sibérie. Une contestation qui survient à quelques mois des législatives prévues à l'automne. Les électeurs pourraient exprimer dans les urnes leur défiance vis-à-vis du parti majoritaire, Russie Unie, au pouvoir depuis près de 20 ans. Mais les opposants politiques craignent que le Kremlin fasse tout pour verrouiller le scrutin.